Dans cette vidéo, on va s'intéresser au modèle particulier de la lumière, au fait, modèle particulier ou modèle corpusculaire, hein, les deux termes sont équivalents. Et plus précisément, on va chercher à connaître la relation qui existe entre l'énergie d'un photon et la longueur d'onde de l'onde qui lui est associée. La lumière peut avoir un comportement ondulatoire ou corpusculaire selon son interaction avec la matière. On a déjà vu que la lumière peut être interprétée comme une onde de longueur d'onde lambda. C'est son caractère ondulatoire. Mais, et surtout avec les travaux d'Einstein au XIXe siècle, ou plutôt au XXe siècle, on sait que la lumière est également constituée de photons, qui sont des particules sans masse d'énergie E. Et ça, c'est le caractère corpusculaire de la lumière. Alors vous pouvez être assez surpris d'entendre parler de particules sans masse. Vous pouvez vous dire, bah, si la particule n'a pas de masse, c'est qu'elle n'a pas de matière. Et donc s'il n'y a pas de matière, il n'y a rien. Eh bien si, les photons existent, non pas du fait de leur masse, mais du fait de leur énergie. Le fait qu'ils aient de l'énergie, ils sont capables d'interagir avec la matière et donc de modifier l'environnement. Un exemple, les panneaux photovoltaïques. S'ils sont soumis au rayonnement solaire, eh bien, ils vont produire de l'énergie. Pourquoi? Eh bien, parce que la lumière solaire est constituée de photons qui transportent une énergie E, et cette énergie E, eh bien, des photons, elle va être euh, convertie en énergie électrique. Donc, les photons peuvent agir sur les cellules photovoltaïques. Donc, on voit bien qu'une particule peut très bien même si elle n'a pas de masse, agir sur son environnement de par son énergie. Donc ça prouve son existence. Elle existe de par l'énergie qu'elle possède. Alors, il y a une relation entre l'énergie d'un photon et le rayonnement qui lui est associé. Cette relation s'écrit E photon égale hc sur lambda. H, c'est la constante de Planck, 6,63 fois 10 puissance moins 34. C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Lambda, bien sûr, la longueur d'onde. Alors, cette formule ici, on va l'écrire par la suite dans le cours, mais avant de l'écrire, je voudrais faire une petite démonstration, puisque là, j'ai donné l'expression en fonction de la longueur d'onde lambda. Mais je peux très bien écrire l'énergie d'un photon en fonction de la fréquence nue du rayonnement. Comment? Eh bien en utilisant la formule que vous devez bien connaître, C égale lambda sur T. Lambda sur T, qui s'écrit également lambda fois 1 sur T, et 1 sur T, c'est nu, c'est la fréquence. Je vais isoler nu, et je vais faire passer lambda de l'autre côté. Donc, puisque lambda multiplie nu, en passant de l'autre côté, j'aurai nu égale C divisé par lambda. C divisé par lambda, je retrouve cette expression ici. Donc, finalement, je peux remplacer ce C sur lambda par nu, la fréquence. Par conséquent, voici une deuxième expression de l'énergie d'un photon, E photon égale H nu. Alors, ces deux écritures sont équivalentes. C'est la même chose. Seulement ici, vous l'avez en fonction de lambda. Donc, si dans l'énoncé de l'exercice, on vous donne la longueur d'onde, bah, vous allez plutôt privilégier cette écriture-là. Si dans l'énoncé de l'exercice, on vous donne plutôt la fréquence, et bien à ce moment-là, écrivez directement E photon égale H nu. Ces deux expressions sont équivalentes, on peut les résumer comme ceci. E photon égale Hc sur lambda égale H nu. Voilà, donc cette formule, on va l'écrire dans le cours dans la suite. Donc, dans votre cours, partie petit c, le modèle particulier de la lumière, ou le modèle corpusculaire, c'est la même chose. Donc, la lumière possède un caractère particulier. Elle est constituée de particules sans masse qui sont les photons. Une onde électromagnétique de fréquence nue ou de longueur d'onde lambda. Alors, exercice 3 de cette partie sur l'interaction rayonnement-matière, enfin interaction lumière-matière. On nous demande de calculer l'énergie d'une onde électromagnétique de fréquence 5,64 fois 10 puissance 14 Hz
d'exprimer le résultat en joules puis en électronvolts. Donc là, dans l'énoncé, on me donne la fréquence. Donc je vais privilégier cette relation qu'on vient de voir, E photon égale H nu. Alors, vraiment pas de difficulté, exercice très facile. On peut faire l'application numérique, donc H 663 fois 10 puissance moins 34 fois la fréquence 564 fois 10 puissance 14 Hz. Et on obtient une énergie pour ce photon de 3,74 fois 10 puissance moins 19 joules. Alors ensuite, il faut exprimer cette énergie en électronvolts. Par conséquent, on va faire ça dans un petit tableau. On sait que 1 électronvolt correspond à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc ça, c'est une donnée qui est toujours indiquée dans les énoncés. Et nous, on cherche à quelle énergie en électronvolts correspond cette valeur de 3,74 fois 10 puissance moins 19 joules. On va faire ici le calcul tenant compte de cette proportionnalité, à savoir 3,74 fois 10 puissance moins 19 fois 1 divisé par 1,60 fois 10 puissance moins 19. On trouve tout simplement 2,34 électronvolts. Voilà pour cet exercice.